Le concept de nombre explore la quantification plurielle, souvent indéfinie sauf avec des déterminants numériques spécifiques. Par exemple, j'ai invité 3 amis est précis, tandis que des amis sont venus reste vague du point de vue du nombre d'amis. On peut aussi ajouter des valeurs qualitatives comme plusieurs amis ou certains amis pour plus de précision. Dans la tradition grammaticale, on distingue 2 grandes catégories de noms. D'une part, les éléments discontinus dénombrables comme les allumettes qu'on peut compter 1 à 1. D'autre part, les éléments continus indénombrables tels que du beurre ou de la tendresse, qui ne se mesurent pas en unités séparées, mais plutôt en masse ou en qualité. Cette distinction influence la manière dont on utilise les articles et marqueurs de quantité en français, car on n'exprime pas le nombre de la même façon selon la nature de ce que l'on évoque. Selon le linguiste Antoine Culioli, la langue française n'oppose pas seulement 2 catégories, mais 3 types de fonctionnement, discret, dense et compact. Le discret concerne ce que l'on peut compter, le dense, ce qui ne se compte pas mais se mesure ou se quantifie par un repère extérieur, et le compact, ce qui n'est ni comptable ni mesurable, mais perçu comme une valeur qualitative ou continue. Ce sont des cadres conceptuels, ils dépendent autant de la logique de la langue que du point de vue du locuteur et permettent de comprendre comment la réalité est découpée et exprimée dans le discours. Le fonctionnement discret concerne les éléments que l'on peut compter. Ce sont des unités séparables comme 1 livre, 2 livres, 1 chien, 3 chiens. Pour les processus, on distingue les occurrences ponctuelles comme crier ou frapper, qui sont des actions distinctes et mesurables. On parle ici de quantification naturelle qui découpe la réalité en unités isolées. L'article indéfini 1, une s'associe à des noms discrets. Il ne faut pas confondre cet article avec le nombre 1, qui marque l'unicité. Par exemple, j'ai mangé une pomme, pas une poire, montre une sélection, tandis que j'ai mangé une pomme, pas plus, indique une limite. Le fonctionnement dense, lui, s'applique à ce qu'on ne peut pas facilement séparer en unités, mais qu'on peut parfois mesurer. On utilise souvent le déterminant partitif du, par exemple, du vin, du beurre, du sable. Ces notions sont indénombrables, mais quantifiables à l'aide d'un repère extérieur pour apporter une mesure précise. Une bouteille de vin, une livre de beurre, une tasse de café. Le sens dépend alors du contenant ou de la mesure que l'on applique à une substance continue. Le fonctionnement compact, encore plus abstrait, concerne des notions non quantifiables, la tristesse, le courage, la croyance. Ces noms viennent souvent de verbes ou d'adjectifs. Exister, l'existence, croire, la croyance, impossible de les compter ou de les mesurer. Mais on peut parfois les graduer avec des intensificateurs, beaucoup de passion, un certain malaise, un de ces culots. Le fonctionnement compact se caractérise par son homogénéité et l'absence de fragmentation temporelle ou quantitative. Ici, on ne parle plus d'unités séparées ni de mesures précises. Il s'agit de réalités globales, difficiles à isoler ou à compter. Par exemple, on ne peut pas avoir 2 tristesses ou 3 courages. Pour exprimer une variation, c'est l'intensité ou la qualité qui est modifiée grâce à des marqueurs appréciatifs ou d'intensité comme dans beaucoup de tendresse ou une bouffée de nostalgie. Les noms compacts nécessitent souvent un support pour s'incarner dans le discours, donnant une substance à l'abstraction tout en restant dans une logique qualitative. En français, le déterminant partitif du, de la obéit à une logique bien différente de celle des déterminants définis, le, la ou indéfinis, un, une. Pourquoi? Parce qu'il s'applique à des noms indénombrables, qui ne peuvent pas s'utiliser au pluriel. On ne peut pas dire des beurres, des vins, du moins pas sans un changement de sens. Regardons quelques cas. J'ai mis une pomme sur la table, discret.
Une unité. J'ai mis des pommes sur la table. Discret au pluriel. Plusieurs unités. Revanche. J'ai mis de la pomme dans le gâteau. Dense, matière, sans unité. Ai mis de la force dans mon travail. Compact, intensité, qualité ressentie. Partitif ne compte pas. Il évoque une portion, une manifestation non délimitée, sans qu'on puisse dire combien. Il permet de parler d'une partie d'un tout, sans préciser la quantité. C'est une façon de signaler qu'on est dans une logique de continuum. Substance, de la farine. Valeur qualitative, de la douceur. Le déterminant naturel des noms denses ou compacts. Le artitif ne nous dit pas combien, mais nous indique la nature de ce qui est exprimé. Est le lien entre la matière et l'émotion, entre ce qu'on peut prélever et ce qu'on peut ressentir. En français, un même mot peut changer de fonctionnement selon le contexte. Ce phénomène s'appelle un changement de catégorie. Il ne s'agit pas ici de grammaire au sens strict, mais d'un glissement dans l'interprétation du mot. Le discret peut devenir dense et le dense, discret. Un mot discret peut être utilisé comme s'il s'agissait d'une matière continue, d'un flux, d'une impression. Exemple. Il y a une voiture devant la maison. Discret. Il y a de la voiture sur cette autoroute. Dense. Ici, voiture ne désigne plus une unité dénombrable, mais une présence généralisée, une masse de circulation. Autre exemple plus expressif. Ça, c'est de la voiture. On exprime ici un jugement qualitatif porté sur un modèle exceptionnel, perçu comme une essence de voiture. Même phénomène dans « Il a du chien ». Ici, chien n'est plus un animal, mais une attitude stylisée, une aura. Inversement, on peut prendre un mot normalement dense, une matière continue, et le traiter comme une unité isolée. Exemple. J'ai cueilli une herbe. Au lieu de parler d'un ensemble d'herbes, on isole une pousse, un brin, pour en faire une unité distincte. Le mot est discrétisé. Ce processus repose sur une mise en forme mentale, qui découpe une masse floue en éléments séparés. Ces glissements montrent que le fonctionnement des mots dépend de la manière dont on les construit dans l'énonciation. Le même mot peut évoquer une quantité, une qualité ou une substance, selon l'angle choisi par le locuteur. Ce n'est pas le mot qui change, c'est notre point de vue sur ce qu'il désigne. La langue française ne classe pas les mots dans des tiroirs fixes. Elle nous invite à jouer avec les catégories, à déplacer le regard. Comprendre ces changements, c'est mieux saisir la souplesse du sens et la richesse expressive des déterminants.